Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau podcast magique dédié à notre femme sorcière, à notre puissance sorcière. J'aurais peut-être pas dû dire femme sorcière parce qu'il y a des hommes sorciers qui m'écoutent aussi, enfin j'espère, parce que ce ne sont pas des chroniques réservées aux femmes, hein, la magie est universelle et voilà, elle est accessible aux hommes comme aux femmes. Mais quand je parle de femme sorcière, c'est plutôt, prenez cela plus comme une expression que comme un rapport avec l'aspect féminin lui-même dans sa globalité. Disons que en nous, nous avons bien entendu le masculin, le féminin sacré. Alors je dirais que ce message s'adresse aux hommes dans leur aspect de leur féminin sacré, de cette essence sorcière qui chemine en eux et qu'ils peuvent réveiller pour avoir accès à leur intuition, à leur aspect féminin qui les guide à travers leur instinct, à travers leur intuition. Pourquoi j'ai choisi de faire ce podcast aujourd'hui, enfin cette chronique aujourd'hui? Eh bien tout simplement, c'est comme un appel du printemps, c'est comme un appel des ostres qui vient nous titiller. Ostara, c'est dans peu de temps maintenant, hein, nous sommes à 11 jours de l'équinoxe et on commence à sentir le réveil très puissant du printemps et de la nature. Et partout où nous regardons, eh bien nous pouvons voir éclore la nouvelle vie autour de nous. Et il est temps maintenant, qui que vous soyez, de vous reconnecter à votre puissance sorcière créatrice. Réveillons les sorcières qui sont en nous, réveillons notre puissance de manifestation divine. Maintenant, il est temps de nous unir tous dans cette phase de renouveau, cette phase de renaissance qui est le printemps, pour recréer autour de nous et en nous une terre fertile, une terre dans laquelle nous allons voir éclore nos projets, nous allons voir éclore, nos vœux, nos désirs, nos rêves, et dans laquelle nous allons pouvoir faire naître une nouvelle terre gorgée de paix, une nouvelle terre gorgée d'amour et de magie. Vous pouvez pour cela commencer par planter une petite graine. Plantez une petite graine dans un pot. Après tout, nous sommes au printemps, c'est le moment des germinations. Plantez cette graine et observez-la croître jour après jour alors que vous vous occupez d'elle. Ça, c'est un sortilège que j'adore faire à l'époque d'Ostara, pas forcément à la date d'Ostara même, hein, puisque je veux dire, on peut le faire dès l'instant que l'on sent cet appel en nous. Nous plantons notre petite graine de vie, nous plantons notre graine sorcière. Et observez comme elle va grandir, elle va aller vers le haut, chercher la lumière qui va la nourrir et la faire grandir, la faire éclore. Alors que dans la terre, ses racines vont s'étendre, peu importe ce qu'il y aura dans la terre, elle va trouver son chemin. Elle va trouver son chemin à la fois en terre pour s'ancrer et elle va trouver son chemin vers la lumière. Si un obstacle arrive, elle va savoir le contourner, elle va savoir s'adapter, mais rien ne peut l'arrêter, à part le manque de soins que vous pourriez lui apporter. Mais si vous replantez cette graine dans la terre même, dans la terre nourricière, dans notre mère, elle-même, dans le ventre de notre mère, eh bien vous verrez que là, elle n'aura plus besoin de vos soins. Notre mère va la nourrir, va s'occuper d'elle, va la faire grandir. Elle va juste se laisser emmener par la vie, par le flot de la vie, par le flux des éléments, par le flux de l'énergie divine. Et c'est ce que nous, les humains, nous avons perdu. Nous avons perdu complètement cette notion d'appartenance à Terre-Mère, cette notion de globalité, cette notion d'appartenance à notre lumière, mais aussi à la lumière divine. Et au lieu de savoir contourner les obstacles, de savoir les englober dans nos vies, de les voir, de les accepter et simplement de les englober et de passer ensuite à autre chose, comme le fait la nature, eh bien nous restons bloqués bien souvent dans ces schémas négatifs et à cause de ces obstacles. Parce que nous ne savons plus nous adapter. Nous avons perdu cette adaptation. En tant que femmes sorcières, nous avons cette capacité de rester connectées à notre mère divine, la mère suprême divine, la grande déesse, mais également notre mère ici et maintenant qui est Gaïa. Réveillez votre femme sorcière par tous les moyens possibles. Retrouvez cette connexion divine. Redevenez cette puissance créatrice.
Mais comment faire, me direz-vous? Eh bien, je vous ai donné déjà dans de nombreuses chroniques des moyens, notamment en pratiquant quotidiennement une magie, une pratique magique, qu'elle soit aussi simple ou aussi compliquée, ou peu importe, c'est à vous de choisir suivant le temps que vous avez, qui vous est imparti. Prenez du temps, rappelez-vous que votre temps en tant qu'humain, le temps qui vous est imparti sur Terre en tant qu'humain est très court par rapport aux autres formes de vie. Alors n'allez pas le gaspiller en choses inutiles, en pensées négatives, en schémas, en vous détruisant. Utilisez ce temps précieux qui est un cadeau de la vie pour créer de belles choses. Et utilisez une partie de ce temps dans la journée pour pratiquer votre magie. Que ce soit des méditations, que ce soit des sortilèges, que ce soit des rituels, que ce soit simplement de l'observation. Allez vous promener en nature, observez. En ce moment, c'est magnifique. La vie reprend, c'est absolument fabuleux. C'est une véritable reconnexion à notre nature sorcière. Allez en forêt, allez dans un parc, allez regarder tout autour de vous les bourgeons qui commencent à apparaître dans les arbres. Enveloppez-le. Enveloppez ces bourgeons de votre pouvoir de création. Envoyez-leur de la lumière, envoyez-leur votre amour pour les aider à prendre de la force et à croître dans ce monde. Trouvez votre place en tant que sorcière, en tant que sorcier, en tant que magicien. Retrouvez ce pouvoir divin et affirme-le de maintenant. Osez montrer qui vous êtes vraiment. N'essayez pas d'être comme un tel, comme un autre. Non, soyez vous-même. Soyez votre propre, comment dire, soyez une version unique de vous-même et donnez l'exemple aux autres, afin qu'ils deviennent eux aussi uniques. Dans cette unicité, nous allons former un énorme, comment dire, comme une horloge, une énorme horlogerie, un système d'horlogerie, tout va s'emboîter, tout va se mettre en bleu. Nous allons pulser l'amour et nous allons pulser une énergie bienfaisante. Une énergie qui nous réunit tous. Dans cette union mondiale de fraternité en ce moment, dans cette union mondiale de soutien, dans cette union, cette prise de conscience de l'unité, c'est le moment pour vous aussi de retrouver votre unité avec votre moi supérieur, votre unité avec votre essence divine et le pouvoir créateur que vous avez en vous-même. Nous devons créer maintenant un monde nouveau. Commencez votre journée chaque matin, comme je l'ai expliqué aussi dans d'autres chroniques. Un petit exercice magique, si ce n'est que le seul que vous puissiez faire chaque jour, c'est le matin au réveil. Déterminez une action que vous allez mettre en place pour vous sentir motivé, pour vous motiver dans ce chemin magique. Une action qui va vous faire sentir puissant, qui va vous faire sentir vraiment, qui va faire vibrer la sorcière qui est en vous, qui va vous faire sentir magique. Un tout petit geste est suffisant. Mais chaque matin, essayez de déterminer quelle va être votre humeur du jour, quelles actions vous allez mettre en place pour vous sentir magique, pour vous sentir à votre place en ce monde. Retrouvez votre chemin de vie, retrouvez votre chemin divin. N'ayez pas peur. J'en suis l'exemple personnifié. J'ai tout lâché à une époque pour me lancer et faire ce que j'aimais le plus tout au fond de moi, ce pourquoi je savais que j'étais venue au monde. Je ne l'ai jamais regretté, même s'il y a eu des hauts et des bas. Finalement, le haut a triomphé, parce que je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours fait la place à ma sorcière intérieure, à ma puissance créatrice et à ma féminité sacrée. J'ai respecté mon masculin, je l'ai laissé agir sur les commandes de mon intuition. Et grâce à cela, j'ai pu réussir à cheminer sur ma mission divine, en restant toujours du côté de la lumière. Il est temps à présent de nous reconnecter à notre moi supérieur, à notre moi magicien, à notre moi sorcier. Retrouvez la sorcière qui est en vous. Eh bien, j'espère que cette courte chronique vous fera du bien et vous motivera pour aller de l'avant sur votre chemin et pour aujourd'hui réaffirmer notre pouvoir créateur à chacun et surtout revendiquer la personne unique et la personne magnifique, l'être divin splendide que vous êtes.
Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez grand soin de vous.